Bonjour PPC. Comment ça va? Bah écoute, assez bien. Bon alors aujourd'hui tu viens nous parler de 7 points Pour convaincre. pour convaincre. C'est un peu de la manipulation cette histoire? De quoi? De la manipulation? Oui. Mais non, mais tu veux rire. Non. C'est de la psychologie appliquée Ouais. pour faire passer des idées. C'est ni plus ni moins que comment dire, l'utilisation d'un certain nombre de choses qu'on a constatées, comme par exemple les gestes qui vous trahissent, comme on l'avait surnommé. Bon, ben ça, c'est pas de la manipulation, c'est savoir comment l'homme réagit à un certain nombre de stimuli. Donc c'est pour comprendre en fait. Ben voilà, pour comprendre et pour faire passer des idées, bien entendu. Bon, admettons, point numéro 1. Parce que des idées, enfin des choses, on a à en faire passer tous les jours. On demande à tout instant à tout le monde de faire quelque chose, et donc c'est mieux quand les gens disent oui, évidemment. Ah, on aime bien quand les gens disent oui. À propos de Oui. dire oui, un instant, je reviens. Oui. Voilà. Il est revenu. Et ben voilà. Yes. Yes, he can. Donc, Ah. ce film est sorti avec Jim Carrey, qui est un peu mon héros. Ah, c'est ton héros. C'est l'homme qui disait oui tout le temps. Mais D'accord. dans la vie, on ne rencontre pas des gens comme ça, forcément. Ok, point numéro 1 Henri. Alors, point numéro 1, Après c'est cette publicité pour 20 l'empathie. minutes, point affreux. L'empathie. Pour convaincre les gens, il faut d'abord les aimer ou être un petit peu comme eux. C'est-à-dire qu'il faut demander leur centre d'intérêt, il faut faire des choses ensemble. Ouais. Sinon, les gens ne vous disent pas oui, comme ça. Ah, les gens font pas comme ça, d'accord. Voilà. Ok, point Et numéro surtout, 2. quand vous demandez quelque chose, toujours il y a un mot magique. Tu sais lequel c'est? Merci. Non. Non. Pourquoi? Ouais. Parce que. Je vous demande ceci parce que. C'est le mot parce que. Ah, c'est parce que c'est en expliquant. Voilà. Ok, d'accord. Les raisons. Le deuxième point, les c'est raisons la sont claires. réciprocité. En fait, quand on donne quelque chose à quelqu'un, il n'a qu'une idée en tête, mais ça, c'est dans les gènes de l'homme, de rendre le service que vous lui avez rendu précédemment. Donc, l'idée, c'est que si vous donnez quelque chose de petit, il vous rendra quelque chose de grand. Prenons deux exemples extrêmement simples. On t'écoute. Il y a un café, place du Trocadéro, qui s'appelle le Café du Trocadéro, qui a trouvé un truc fabuleux. C'est la journée de la pub aujourd'hui. Oui, mais bon, qui est trouvé fabuleux pour les desserts. Il n'y a pas de carte des desserts. Tu sais ce qui se passe? Non. C'est que le garçon amène sur un gros plateau Lourd. l'ensemble, très lourd, l'ensemble des desserts qui vous met sous le nez. Et là, quasiment, vous ne pouvez pas refuser un dessert, parce que d'abord c'est bon, c'est beau, et il a fait un gros effort pour vous. Ah. Voilà. Autre exemple, c'est la distribution d'échantillons. Quand dans un hypermarché, on vous fait goûter du saucisson, du fromage, eh bien vous êtes enclin à en acheter. Et ce qui est encore mieux, c'est quand vous coupez vous-même votre saucisson ou votre fromage. Là, les ventes explosent. D'accord, il faut couper son saucisson. Voilà. Point numéro 3, Henri. Point numéro 3, c'est l'imitation sociale. C'est que les gens font beaucoup, imitent les autres. Ouais. C'est donc un peu le panurgisme. Le mouton. Oui. Oui, c'est un peu la théorie de l'évitement. On ne veut pas être exclu du groupe, mais le groupe n'a pas toujours raison. Oui, donc ça c'est. En fait, Mais cela dit, il vaut mieux, avoir tort, dire. avoir tort en groupe qu'avoir raison tout seul. Peut-être. Si on veut faire Sinon, passer, on est tout seul. si on veut faire passer ses idées, des fois, malheureusement, c'est comme ça. Ah là là. Alors, Ça, c'est une vraie technique. ensuite, ça, hein. c'est la cohérence. Ah, la consistency. Oui, c'est ça, et l'implication, Oh, et l'engagement. commitment. Voilà. C'est que les gens restent fidèles à une décision petite qu'ils ont prise à un moment donné, et toutes leurs actions dans ce même univers vont être de même nature. Donc, une fois qu'ils ont dit oui à quelque chose de petit, par exemple, ils répondent à un sondage sur les qualités de vie de leur immeuble. Puis ensuite, on leur dit, voilà, on va faire un appel de fond. on fait un appel de fond, ce que la toiture, le jardin, les peintures, eh bien, puisqu'ils ont répondu oui à un moment donné, ils vont répondre oui. Ils ont admis qu'il y avait des problèmes dans l'immeuble, donc maintenant il faut qu'ils payent. Oui, oui. Okay. Alors, il faut demander d'abord un accord sur un petit engagement plutôt que sur un grand. Alors, un exemple tiré de la vente en porte-à-porte, mais qui marche toujours, c'est qu'un bon de commande, par exemple, plutôt que de le faire écrire, plutôt que de l'écrire vous-même, faites-le écrire par le client. Ouais. Il se sentira tenu par ce qu'il a écrit. Alors, il y a un truc formidable, c'est que pour la signature, il ne faut jamais dire « signez là ». Vous savez comment on dit? Vas-y. Appuyez fort. Ensuite, l'expertise. C'est quel point ça? C'est le point 5. Le point 5. Alors, Okay. le point 5, c'est l'expertise. C'est que... On a 4,48, hein? Oui, mais c'est très bien. D'accord. Non, mais j'ai pas dit que c'était mal. Les gens font toujours confiance à des experts. Ouais. Le problème, c'est que les experts ne disent pas suffisamment qu'ils sont experts. Donc, si vous voulez qu'on vous croie,
Et si vous êtes expert, dites-le. Dites-le. Je le sais, je suis expert sur le sujet. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Ouais, ça, c'était le point 6, c'est la rareté. Tout ce qui est rare cher. Est cher, d'une part, mais les gens veulent les choses rares, et plus c'est rare, plus ils en veulent. D'accord. Donc, il suffit de dire que la quantité d'articles est limitée. Tu te souviens ça, c'est la fameuse vente à la pénurie, ça. Oui, alors il y a 3-4 ans, Carrefour avait dit 3-4 ans, c'est peut-être il y a 10 ans. 15 000 10 ans, réfrigérateurs et pas de plus dans nos magasins. Ça avait été la folie. Ah, c'était fantastique. Voilà. Pas de marque, d'ailleurs. Oui, mais bon, il faut numéroter les produits en disant, voilà, il y en a 800 et pas de plus. Bon. Ok. Alors, conclusion. Ah! Là, on a donné 6 points, oui. Mais surtout, il ne faut pas les prendre indépendamment les uns des autres. Pour convaincre quelqu'un, il faut maîtriser et donc s'entraîner sur ces 6 points. D'accord, donc c'est pas ou, mais c'est et. Exactement. Pour chacun de ces points, c'est et. Et ce ne sont pas des pièges. Il faut les appliquer honnêtement. Parce que si vous faites du harcèlement, à un moment donné, vous allez peut-être gagner à très court terme, mais le deuxième coup, à moyen terme, vous allez perdre. Ah oui, de toute façon, c'est connu, c'est facile de vendre une fois, c'est toujours plus difficile de vendre une deuxième fois. D'accord. Voilà. Ok. On a oublié quelque chose, c'est tout? Non, c'est tout. C'est tout, on dit au revoir alors. À bientôt, PPC. Salut Henri, ciao.